Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors pour vous c'est toujours la nuit, mais pour moi il est tard, j'ai pas eu le temps de m'y mettre avant, j'ai eu un empêchement et cela explique un, pourquoi c'est publié tard et deux, pourquoi je ne vais pas faire de backtest, parce que c'est ça où malheureusement la vidéo ne sortirait pas. Et ça tombe bien parce que je voudrais faire un petit travail de structure avec vous qui est important étant donné que le CAC 40 vient de perdre 1,2% et que le DAX vient de perdre 1,8%. Vous savez pourquoi la tension sur les marchés et les entreprises exportatrices avec Monsieur Trump qui a dit qu'il allait fortement taxer notamment les véhicules, et également la situation géopolitique qui met l'attention sur les vulnérabilités de l'Europe vis-à-vis de la Russie. Bon bref, plein de choses qui expliquent une grande fébrilité. On va commencer par le CAC 40 et on va voir si c'est grave ce qui se passe, docteur. Première des choses, le fait que l'on baisse sur les niveaux actuels n'est pas surprenant. Okay, on était sur une résistance 82,30, 80,97. J'avais envisagé que l'on pousse un petit peu notre avantage avant de baisser, mais bon, c'était plus un pari qu'autre chose, un pari qui pour l'instant ne s'avère pas exact. Et voilà, n'oublions pas qu'on est sur une résistance et si la hausse devait s'arrêter maintenant pour une consolidation technique, ce serait pas non plus complètement délirant. On peut tout à fait envisager que la baisse d'ailleurs ne soit que momentanée et que l'on reparte faire éventuellement un contact avec la zone au-dessus de la résistance. Bon, on verra. Mais en tout cas, on va pas faire de fiction et on va regarder ce qui se passe dans les faits. Dans les faits, vous avez ici une configuration très vilaine en étoile du soir, c'est-à-dire vert, rouge ou vert et rouge. C'est-à-dire que vous avez trois bougies, la deuxième est plus haute que la 1 et la 3. Vous n'avez pas de chevauchement des corps, vous avez un chevauchement corps-mèche, mais pas corps-corps. Et ça donne un signal qui est généralement baissier, qu'on a déjà testé souvent. On sait qu'on a plus de chances normalement de baisser que de monter après ça. Vous avez vu là, je l'ai sous les yeux. Ok. Bon, maintenant dire que ça a baissé, dire que ça va baisser, ça ne veut pas dire que ça va forcément baisser beaucoup. J'aimerais qu'on revienne donc à la structure, c'est-à-dire sur les données journalières. Alors vous avez vu la dernière fois que ça s'est produit, je vous ai embêté pendant des semaines ici, toute cette période où j'avais envisagé que la structure soit devenue haussière. Vous en souvenez, certains m'ont même reproché de passer trop de temps là-dessus, mais vous voyez, c'est très important parce que là, regardez. La structure elle est haussière. Pourquoi est-elle haussière? Parce qu'on a des pics qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants. Si on essaie de faire figurer tout ça, voilà, nos creux ils sont ascendants et voilà nos pics qui sont pour l'instant ascendants. Ok, ça veut dire également en creux que tant que les pics et les creux sont ascendants, on est en tendance haussière. Ça veut dire que tant que l'on ne casse pas ce niveau des 7789, on sera toujours en tendance haussière. On peut très bien faire ça et on sera encore en tendance haussière, c'est-à-dire dans les clous pour faire ça. Pour l'instant, encore une fois, je le répète, pas de panique, mais l'envers du décor, c'est que ça peut baisser jusqu'à 7796, 7790, sans que justement cela soit dangereux. Donc on pourrait très bien baisser à partir des niveaux actuels de 4%, sans que cela soit surprenant, grave. Ok, et bien sûr, à un moment où si on perd 4%, certains verront une tendance baissière, alors que ça n'en sera pas une. On va aller regarder les données 4 heures maintenant, parce que sur les données 4 heures, c'est autre chose. Ok, si on joue au jeu des structures, alors je vais mettre des traits d'une autre couleur, simplement pour ne pas que... voilà. Donc, je suis avec cette structure-là. À partir d'ici, on est en tendance haussière. Ok. Il faut faire ça très précisément, parce que si on ne fait pas ça précisément, vous voyez bien, on a bien clôturé au-dessus. Alors ça n'a pas joué à grand-chose. Attendez, en fait, en même temps que je le dis, je me demande si je ne me suis pas trompé. Non, pardon. On n'est pas, je me suis trompé. On n'est pas en tendance baissière du tout. On est toujours sur ce sommet-là. Donc, ce qui veut dire, je vous prie de m'excuser, qu'on est avec cette structure qui est ainsi.
Et pour l'instant, on est en tendance en structure haussière. Et on sera en structure haussière tant que l'on ne clôture pas, ok, ce niveau qui est ici, à savoir 7985. Donc on a la possibilité de descendre. On a la possibilité de descendre jusqu'à encore 1,5% sans remettre en cause la tendance haussière. Donc là, ce qui s'est passé aujourd'hui, je vérifie parce que ça me semble un peu bizarre. Oui, on est toujours en structure haussière. Ce qui vient de se produire sur le CAC 40 ne remet absolument pas en compte ni la tendance haussière sur la structure haussière sur les données H4, ni sur les données journalières. Par contre, ce qui est intéressant, c'est sur le DAX, parce que sur le DAX, là je suis en H4, comme vous pouvez le constater, la structure, pour le coup, là, elle est devenue baissière. Pourquoi elle est devenue... Non, elle n'est pas devenue baissière, par contre. Elle est devenue neutre. Pourquoi elle est devenue neutre? Parce qu'on a bien cassé et clôturé en dessous de la structure. C'est-à-dire que maintenant, on a des pics qui sont ascendants et des creux qui sont descendants. Autrement dit, divergence entre les deux. Autrement dit encore, tendance neutre. Ça ne veut pas dire que ça va aller en tendance baissière. Ça veut dire simplement qu'il faudrait à partir de maintenant remonter et inscrire un nouveau plus bas pour avoir une tendance baissière sur les données H4. Alors, je ne dis pas que ça va se produire, je ne dis même pas que ça va se produire le même scénario de cassure de structure sur le CAC 40. Pour l'instant, on n'a qu'une cassure de structure sur les données 4 heures pour le DAX et on n'a pas de structure baissière ni sur le H4 ni sur le journalier et encore moins sur le CAC 40 qui est toujours en structure haussière. Donc voilà. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que je vois déjà fleurir des messages alarmistes disant voilà le crash a commencé aujourd'hui, blablabla. Oui, c'est totalement possible, peut-être que le crash a commencé aujourd'hui. Mais regarde ce qu'on voit sur le graphe, et nous sommes des analystes techniques, le crash, ok, a peut-être commencé aujourd'hui, mais il n'est absolument pas pour l'instant avéré. On a une absence de structure sur le H4, structure neutre sur le H4, structure haussière sur le journalier pour le DAX et structure haussière sur le H4 et le journalier sur le CAC 40. Ok, donc on verra ce qui va se passer. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai pas le temps de faire plus. Regardez par contre quand même la tendance immédiate parce qu'on vient de casser la M7 et c'est congruent avec ce qu'on vient de dire puisque on est en dessous de la M7 mais elle monte encore, donc la tendance immédiate elle est neutre. D'ailleurs vous pouvez vous aider de ça pour voir les structures, c'est une bonne façon d'approcher les structures, la M7. Et donc effectivement la tendance immédiate elle est neutre, elle sera baissière si on passe en dessous de la M7 et qu'elle devient descendante. C'est pas le cas, la tendance générale elle est toujours haussière, la tendance de long terme elle est haussière, la tendance de fond elle est haussière. Bref, pour l'instant ça pourrait très bien être une tempête dans un verre d'eau. D'ailleurs je verrais bien à titre personnel une petite fin de corps bien sentie pour aller faire un nouveau plus haut avant éventuellement d'attaquer. Bon, encore une fois c'est de la fiction. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Alors du coup, si vous avez un billet qui est haussier, eh bien vous pouvez éventuellement... Alors là, ça me semble difficile d'acheter maintenant parce qu'on est en période de correction là. Mais en attendant un petit peu, soit vous attendez que l'on revienne ici justement sur la zone de support daily et là vous repartez à l'achat avec un objectif qui serait par exemple aller tenter de faire sauter les stops de protection des baissiers au-dessus de la zone de résistance. Stop de protection, on peut le mettre en dessous de la résistance du coup. Voilà, vous avez un bon ratio gain-risque, 1,7. Donc ça c'est pour ceux qui sont pressés, enfin non, ceux qui ont un peu de temps. Ceux qui sont un petit peu plus pressés, je vous ai expliqué qu'on avait, mais c'est pas pour tout le monde, faut vraiment avoir le temps, faut passer du temps derrière les écrans, mais ça c'est plus pour ceux qui sont intradés. Vous avez un support, je l'ai dit ici, donc vous pouvez attendre que l'on revienne là-dessus, on achète, retour sur les plus hauts, stop de protection en dessous du support, vous pouvez avoir un très bon ratio gain-risque. Si vous êtes baissier par contre, je pense que vous êtes bien aussi, vous vous dites que en fait ça va faire comme pour le DAX et après il y aura contagion, pourquoi pas, c'est pas interdit. Vous spéculez à la baisse maintenant, vous visez un retour sur la zone de résistance ici, stop de protection au-dessus des précédents sommets avec un petit peu de marge, voilà, vous pouvez facilement avoir plus que 1, ça se tient. N'oubliez pas qu'on a une étoile du soir. En tout cas, à titre personnel, vous l'aurez compris, je ne prends pas
de profit sur ma position supplémentaire. Le dernier profit que j'ai pris était en TP2 ici. Pour l'instant, je laisse courir. Et je vous dirai quand je sortirai, si je dois sortir prochainement. Pour l'instant, mon stop, il est là et il ne bouge pas. J'ai déjà pris TP1, TP2. Voilà, c'est court, mais pour moi, c'est important de vous exposer ça. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donnerai vous demain pour la mise à jour.